L'homme sera avec ceux qu'il aime. L'histoire de Zir et la promesse du prophète. Il faisait encore nuit quand Zir ibn Hawbaysh, radiyallahu anhu, se leva. Il attacha ses sandales, prit son bâton et marcha. Longtemps, très longtemps. Il n'était ni riche ni célèbre, mais il portait un trésor dans son cœur, l'amour de la vérité. Il voulait poser une question, une seule, et pour cela il se rendit chez Safwan ibn Assal, radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète. Quand il arriva, fatigué, couvert de poussière, Safwan ouvrit la porte et lui dit « Maldija bika ya Zir, qu'est-ce qui t'a amené au Zir ?» Zir répondit avec sincérité « Talab al-ilm » la recherche du savoir. Safwan sourit, puis dit « Inna al-malaikata tada'u ajnihataha li talib al-ilm, rida bima yasna' » Les anges baissent leurs ailes pour celui qui cherche le savoir, en signe d'approbation de ce qu'il fait. Ces mots touchèrent le cœur de Zir, mais il était venu avec un doute. Il dit « Mon cœur n'a pas accepté l'idée que l'on puisse passer les mains mouillées sur les chaussures, même après avoir fait ses besoins. Toi, compagnon du prophète, l'as-tu entendu dire cela ?» Safwan répondit avec certitude « Naam, kana ya'muruna bidhalika idha kunna fi safar. » Oui, il nous l'ordonnait lorsque nous étions en voyage. « Alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin bilayalihin illa min janaba, walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm. » De ne pas retirer nos chaussures pendant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas de grande impureté janaba, mais pas pour la défécation, l'urine ou le sommeil. Zir fut soulagé, mais son cœur cachait une autre question plus profonde, plus intime. Il demanda « Oh, l'as-tu entendu dire quelque chose au sujet de ceux que l'on aime ?» Safwan hocha la tête doucement, et il raconta une scène inoubliable. C'était un jour de voyage. Le prophète était avec ses compagnons, reposés sous l'ombre d'un arbre. Soudain, un bédouin surgit de nulle part, sa voix tranchant le silence. « Ya Muhammad !» « Oh Mohammed !» L'appel était fort, direct, presque impoli, mais le prophète, patient et noble, répondit « Labbaik, me voici !» Les compagnons, choqués par le ton du bédouin, lui dirent « Malheur à toi, baisse un peu ta voix devant le messager d'Allah. » Mais l'homme du désert répondit sans crainte « Wallahi la akhfidu sawti. » Par Allah, je ne baisserai pas ma voix. Puis il posa une question simple mais bouleversante. الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل مثل أعمالهم. Un homme aime un peuple, mais il n'arrive pas à faire leurs actions. فما حاله? Quelle sera sa situation? Le prophète répondit d'une voix pleine d'espoir. Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Ces paroles réchauffèrent les cœurs des compagnons. Elles donnèrent de l'espoir à ceux qui avaient peu d'œuvres, mais beaucoup d'amour sincère. Et toi, qui aimes-tu vraiment dans ton cœur? Qui espères-tu rejoindre au jour dernier? Puis le prophète continua à parler. Il raconta qu'Allah avait créé une porte spéciale. Babun min qibal al-Maghrib, arduhu ma bayna al-Mashriq wal-Maghrib. Une porte à l'ouest, dont la largeur est comme la distance entre l'Orient et l'Occident. Masira 70 sana.
d'une distance équivalente à 70 ans de marche. Fatahta yawma khalqa Allahi as-samawati wal-ard. Elle fut ouverte le jour où Allah créa les cieux et la terre. La tughliq hatta tatla' ash-shamsu min maghribiha. Et elle ne sera refermée que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. Cette porte, c'est la porte du repentir. Et tant qu'elle est ouverte, tu as une chance. Peu importe ton passé, peu importe tes fautes, si tu viens vers Allah avec un cœur sincère, tu trouveras cette porte ouverte. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul layl. Allah étend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il étend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente. Hadith authentique, toi aussi marche comme Zir. Pose des questions, cherche la lumière, aime les pieux, même si tu te sens loin de leur niveau. Et souviens-toi toujours, tant que la porte est ouverte, reviens. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché.